faut-il se conformer à l'opinion générale? Thèse. L'opinion générale exprime la volonté du plus grand nombre. Cette volonté est au fondement de la démocratie. Antithèse. L'opinion générale ne pense pas. Loin d'être l'expression de la liberté, elle est une forme de dictature. Thèse. Il faut se conformer à l'opinion générale. En effet, le sage a de bonnes raisons de se plier à l'opinion générale, dans la mesure où elle est l'expression de la pensée du plus grand nombre. Elle garantit le bon fonctionnement de la démocratie. Premier argument. Il ne sert à rien de vouloir transformer la société. Sénèque conseille vivement à Lucilius de se garder de choquer l'opinion générale en s'habillant de façon excentrique ou bien encore en proclamant que l'on est philosophe. Il ne faut pas chercher à affronter de face la société dans l'espoir de la changer. Il faut plutôt changer sa manière de penser. À l'intérieur, dissidence totale. À l'extérieur, faisons comme tout le monde. Lettre à Lucilius. Deuxième argument. La cohésion sociale se fonde sur le respect de l'opinion générale. Que l'opinion d'un seul soit imposée à tous, voilà ce qui définit la dictature. Que l'opinion générale, naturellement, s'impose à la minorité de ceux qui ne la partagent pas, voilà ce qui définit la démocratie. Si l'on est véritablement amoureux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, il faut se conformer à l'opinion du plus grand nombre. Troisième argument, l'opinion générale a force de loi. En démocratie, le peuple est souverain. À partir du moment où une loi est votée par la majorité, laquelle exprime idéalement l'opinion générale, nul ne peut en contester la légalité. Partant, il faut bien accepter de se conformer à ce qu'a voulu le peuple en son ensemble. En bref, sage est celui qui sait se conformer à l'opinion générale. Elle exprime la volonté du peuple, laquelle est souveraine. Ne pas vouloir s'y soumettre, c'est remettre en cause tous les principes de la démocratie. Antithèse. Il ne faut pas se conformer à l'opinion générale. En effet, l'opinion générale est par nature irrationnelle. S'y conformer, c'est accepter que les démocraties modernes, lentement, sournoisement, se transforment en dictatures de plus en plus dures. Premier argument, l'opinion générale échappe au contrôle de la raison. L'affaire Dreyfus, en son temps, a divisé les familles. Pourtant, parmi les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, rares étaient ceux qui pouvaient rationnellement, philosophiquement, expliquer leur prise de position. Le peuple un jour se mettra à condamner les corridas et le lendemain fera la louange de ce spectacle. L'opinion générale est aussi capricieuse que la météo. Deuxième argument, l'opinion générale impose son diktat. Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, est l'un des premiers à avoir mis en évidence ce vice fondamental des démocraties modernes. Défendant l'opinion générale, elles en viennent à inventer une nouvelle forme de répression. Qui ne pense pas comme la majorité devient de ce fait un ennemi des libertés. Troisième argument, il faut condamner l'instinct grégaire. Aux yeux de Nietzsche, l'instinct grégaire, autrement dit l'instinct de troupeau, est l'une des formes les plus significatives de la décadence de l'homme occidental. Se conformer à l'opinion générale, c'est agir en esclave. C'est renoncer à toute volonté d'affirmer ce que l'on est contre ce que les autres sont. En bref, l'opinion générale est l'expression même de l'irrationalité. Un esprit véritablement libre et pensant doit combattre de toutes ses forces le diktat de l'opinion générale, au nom même de la grandeur de l'homme. Synthèse. Si tous les hommes pouvaient penser et agir en raison, l'opinion générale, effectivement, exprimerait une sorte de pensée collective, définissant le destin raisonné d'un peuple, voire de l'humanité en son ensemble. Malheureusement, l'opinion générale ne vaut guère plus que l'opinion particulière. Elle n'est qu'un assemblage confus de préjugés, de motivations inconscientes, de forces irrationnelles échappant au pouvoir de la raison. S'y conformer revient finalement à se conformer à toute loi de nature totalitaire. Sous le règne de Mao, chacun devait avoir dans sa poche le petit livre rouge. Sous le règne de l'opinion générale, chacun doit, si les modes l'exigent, aimer le sport, la nature, défendre les causes humanitaires. Et si les modes changent, changer d'opinion afin de rester dans la mouvance du temps. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec une véritable liberté de pensée. Notes et commentaires. Diktat. Mot allemand entré dans la langue française. Il s'applique, plus particulièrement, aux relations internationales et désigne ce qu'une puissance victorieuse impose par la force et de manière absolue au pays qu'elle domine. Citation. On le voit dans certains concours, vous devez dire votre opinion. Mais vous gagnez, vous avez dit vrai, si vous avez dit la même chose que la majorité de ceux qui participent au concours. L'opinion dans son essence est volonté de majorité.
L'opinion dans son essence est volonté de majorité et parle au nom de la majorité. Gilles Deleuze et Félix Guattari, qu'est-ce que la philosophie ?